Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Il y a un adage qui dit, avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Mais moi je dirais, pour faire parler une femme, il faut savoir faire tourner son reste 7 fois. Je m'explique. Un jour, Silver avait un date avec une fille. Moi, je suis à la maison au calme, je reçois un message. Il me dit, ah man, l'imbécile est venu avec une de ses copines. J'ai senti que là, c'était un peu compliqué pour lui là-bas. Il me dit, garde ton téléphone sur toi. Pourquoi il me dit ça? Vous allez comprendre à la suite. Silver avait prévu un budget pour la fille, ne sachant pas que sa copine allait venir. Donc, c'est un signal quand il me dit, garde ton téléphone sur toi. C'était pour l'aider au cas où elle dépassait le quota de ce que lui, il avait apporté sur lui. Et à un moment, moi, je suis à la maison, je suis sur le téléphone. Silver me dit, appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. Donc, je comprends déjà par là que là, elle veut essayer de dépasser l'argent qu'il a sur lui. Donc, j'appelle Silver en même temps. Quand j'appelle, je dis, allô, man, tu es où, tu es où? Il crie, oh, mais il y a quoi? J'ai dit, attends, tu es en haut-parleur, tu es avec des gens. Il me dit, il y a quoi, parle. Et donc là, c'était pour lui dire déjà, mets le haut-parleur. C'est ce qu'il a fait là-bas. Silver de me dire maintenant, même si je suis en haut-parleur, ça fait quoi? Donc, c'est une manière de me dire que là, je suis en haut-parleur, tu peux annoncer la nouvelle. Donc, je change de voix. Je fais celui qui pleure, il dit, hey, Seigneur, Seigneur, il crie à quoi? Je dis, Seigneur, elle est décédée, elle est décédée. Il me dit, qui? Qui est décédé? Je dis, elle est décédée. Il me dit, qui? Mais moi, j'étais en train de bugger. Je dis, ah, là, je vais dire qui est décédé là. Après, je dis, ah, Tantine est décédée. Il me dit, mais quelle Tantine? Je lui dis, tu connais combien de Tantines? En fait, je ne savais pas ce que j'allais dire. Je ne savais pas quel nom je devais sortir. Donc, j'ai sorti la connerie là. Donc, et j'ai vite coupé parce que j'ai commencé à rire seul même. Après ça, Silver rentre à la maison. Il vient m'expliquer ce qui s'est passé. Donc, il me fait comprendre que après l'appel, il a dit bon, il allait déjà payer. Il allait payer et partir. Comme ça, lui, il devait fuir en même temps. Et là, à sa grande surprise, la fille dit non. Laisse, je vais payer. Il dit non, il insiste, il va payer. La fille dit non, laisse, je vais payer. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué. On vient de t'annoncer une mauvaise nouvelle. Laisse, je vais payer. Ah, il dit au fond de lui, il s'est dit, bon, ça c'est quand même une bonne go. Mais qu'est-ce que la go lui dit après? La go lui dit, je vais passer à la maison. Donne-moi le jour de la cérémonie ou bien les trucs de veillée là. Comment ça va se passer? Je vais venir à la maison. Et c'est là où il est bloqué. Donc, qu'est-ce que Silver me dit? Quelque chose que lui voulait faire pour éviter la honte. Mais il a vu que c'est une fille qui payait. Donc, il s'est dit, bon, vaut mieux déjà la garder. Et là, maintenant, on doit mettre un plan en place. Vu qu'elle doit venir à la maison, on choisit d'abord une date. Mais la date là, on doit aussi prendre des frangins. L'idée que Silver me dit, c'est quoi? Il va appeler des frangins pour faire comme si c'était des cousins qui sont venus aussi rendre visite à la maison et tout. Mais je dis, ah, s'il y a que les garçons, si ça va faire un peu bizarre, on a des voisines dans le quartier. On peut leur parler un peu, leur donner quelques trucs. Et après, elles aussi, elles vont venir. Parce que comme ça, au moins, on va voir. On va dire, ce sont des cousins, des cousines, tout ça là. On arrive à convaincre tout le monde. Maintenant, qui est décédé? J'ai dit, je demande à Silver, qui est décédé? Il me dit, laisse, c'est un petit problème, je vais gérer ça. Le jour J où la go doit arriver maintenant. Le jour J, moi je ne sais toujours pas qui on va mettre là-bas, que la personne est décédée. On a dit Tantine, mais quelle Tantine? J'ai dit à Sylvia que, ah, c'est le jour J, la go doit bientôt venir. On fait commencer qui? C'est quelle photo qu'on va mettre là? Il m'a dit, c'est pas un problème. Il me donne le numéro de la go, il me dit, va chercher la go en route. Que moi, j'ai pas envie de récupérer les photos. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais chercher la go en route, elle est avec sa copine en question. On arrive à la maison. Tous les gars sont déjà placés, les gens ils sont très faits. J'arrive comme ça, je vois la photo, enfin j'ai fait La go me dit que c'est comment? J'ai dit non, je suis ému, c'était carrément la photo d'une femme qui est dans le quartier, une tantine qui était dans le quartier, vu qu'elle est sur Facebook, elle fait que les photos genre, vous voyez un peu les photos d'en bas, les vieux là. Il a mis un peu les oiseaux, genre les colombes à côté. Il dit, hé Silver, au fond de moi il dit, hé Silver, la pauvre femme qui est dans le quartier, tu fais ça veiller ici, elle ne sait même pas. Mission validée, on a réussi. Maintenant, la go dit quoi à Silver? Que, ah, est-ce que je peux rester le soir là au moins te consoler? Je vais rester avec toi. Mais sachant que les parents doivent rentrer le soir à la maison. Nous aussi, on doit débarrasser tout ce qu'on a fait là. C'est une mascarade. Silver dit non. En ce moment, j'ai envie d'être un peu seul. Vraiment, ça me touche. Avant de partir, la go remet 50 000 à Silver devant moi comme ça. Moi, je dis ouais. Après, il dit non, quand tu vas te sentir mieux. En tout cas, fais-moi signe. Mais Silver sait qu'il ne doit pas se sentir mieux rapidement. Mais même si lui veut voir la go vite, il est obligé de faire celui qui a vraiment perdu quelqu'un. Et quelques temps après, un jour, moi, je suis au supermarché comme ça, là. Il y avait une promotion des pains de mie. Le pain de mie, normalement, ça coûtait, je pense, 4 000 comme ça. Mais bon, on ne va pas dire la promotion parce que ça expirait. J'ai vu que c'était maintenant 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Je suis en train de prendre les trucs de pain de mie, là, maintenant. La fille me voit.
Oh non, le frère de Sylvain, le frère de Sylvain. Je retourne la tête comme ça là. J'ai dit, yeah. Elle vient vers moi et elle est avec sa copine encore. Je stresse parce que je suis devant le rayon des choses qui ont expiré déjà en fait. Et là, et puis avec sa copine, elle me dit, comment tu vas? Le moral, tout ça, ça va? J'ai dit, ça va, ça va. Elle me dit, Sylvain, ça fait longtemps que j'ai plus de ces nouvelles. J'ai dit, ah, Sylvain, il récupère petit à petit, mais ça va aller, ça va aller. Elle me dit, ah, sinon tu fais quoi? Tu achètes quoi? Je dis, ah bon, je suis devant là. Elle me voit, j'ai déjà changé de paire demi. Elle me dit, mais est-ce que tu sais que ça a expiré? Je dis, ah bon? Je ne savais pas. Mais il n'y en a plus. J'ai dit maintenant, non. Mais il n'y en a plus là-bas, là où il y a ceux qui sont encore bien là. Elle me dit, ah, mais tu vas manger ça? J'ai dit, non, en fait. Je vais... Elle me dit, à quoi? J'ai dit, mais ça me rappelle notre tante là. Vraiment. Elle aimait trop ça. Pour enlever la honte. Il y a les pêches. Et là, j'ai déjà enlevé la honte. Et en même temps, je fais, la vie là, c'est rien. Vraiment. En tout cas, excusez-moi, je vais vous épargner de ça. Excusez-moi, excusez-moi. Elle me dit, non, viens, je vais payer. J'ai dit, non, laisse, c'est bon, c'est bon. Oh, j'ai contourné, je suis allé à la caisse, j'ai vite payé, j'ai fui. J'arrive à la maison, j'explique l'histoire à Sylvain. Il me dit, ah oui. Bon, moi, comme tu as dit que je récupère un peu, je vais lui envoyer un message aujourd'hui. Il envoie le message à la go. Et là, maintenant, il cale un rendez-vous pour que la go puisse venir à la maison la semaine qui suit. Je suis avec Sylvain, il me dit, il veut faire venir la go. Il me donne une date. Et il me demande, est-ce que tu ne veux pas sa copine là? Mais sa copine là, elle ressemble au chevalier cheval, mais elle avait quand même les atouts. J'ai dit, bon, son visage décourage, mais on va voir. Le jour où les filles arrivent, on va les chercher en route. Quand on va les chercher comme ça, on est en train de marcher, je remarque l'autre côté de la route, la tantine en question que Sylvain a dit, elle est décédée, celle qui est dans le quartier. Je la vois, je dis à Sylvain, ça c'est un langage qu'on a entre nous-mêmes. Il voit la dame, il dit, il dit, les filles, courez. Moi aussi, je dis, courez. On commence à courir, comme ça les filles disent, il y a quoi? Il dit, c'est bon, courez. On arrive devant le portail chez Sylvain, les filles, elles sont essoufflées, mais il y avait quoi? Il dit, ah, la maison qui est là-bas, il y a un chien là-bas, il avait mordu un petit là, à l'heure où je vous parle, le petit là n'a plus de bras. Vraiment, je faisais ça pour votre sécurité. Ok. C'était à cause de la pauvre tantine. On arrive à la maison. Directement, Sylvain, il va à la chambre avec la fille en question. Et moi, je reste avec sa copine au salon. Mais sa copine, là, on est en train de parler. Je regarde le visage. Je me dis, non. Betty, tu ne peux pas faire ça quand même. Mais quand elle s'élève aussi, je dis, ah, elle n'est pas mal, hein. Elle n'est pas mal. En fait, c'est ce genre de fille. Je sais que vous voyez un peu de quoi je veux parler. À un moment, je suis assis avec la copine de la fille, elle s'élève, elle s'assoit sur moi. Elle veut m'embrasser, mais je regarde le visage comme ça, je fais ça. Je fais ça, en fait, le visage, son visage, ça ne me plaisait pas en fait. Je fais ça. Je dis à la fille que, ah, mieux, on doit prendre le temps quoi, parce qu'on vient de se connaître et je n'aimerais pas beaucoup avancer et jouer avec ton cœur. Oh, si c'était une autre fille, oh, j'allais faire ça vite. Après, on a continué à parler, en même temps regarder la télévision et tout. Sylvain et l'autre fille sortent de la chambre. Sylvain avait les yeux rouges, je vois qu'il était content. Après, sa copine vient lui dire que, ah bon, on va rentrer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai changé de numéro avec l'autre. Sylvain me dit que oui, la petite les connaît. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème, tranquille. Une semaine plus tard, je vous dis bien, une semaine plus tard, la fille appelle Sylvain qu'elle ne voit plus ses règles. Je vous dis bien, une semaine. Oh, je ne vois plus mes règles. Je suis enceinte, c'est toi. Il vient me dire ça, je lui dis, attends Sylvain. Donc, une semaine, je dis, attends d'abord. La dernière fois, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es protégé? Il me dit, oui, je me suis protégé. J'ai dit, Sylvain, dis-moi la vérité. Il me dit, bon, c'est vrai que la deuxième fois, ça s'est percé. J'ai dit, mais peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. J'ai dit, bon, on va commencer. C'est toujours ça, Google. Qu'est-ce que c'est possible qu'après une semaine, une fille soit enceinte? Il y a beaucoup de trucs qui disent oui, il y a beaucoup de trucs qui disent non, on ne sait même plus. Donc là, on est obligé de croire à la fille maintenant. Il dit, ah, Sylvain, si tu as fait ça, on fait comment? On fait comment? Sylvain me dit, c'est pas lui. J'ai dit, non, mais c'est toi. C'est elle qui connaît, c'est toi. C'est toi qu'on a, c'est elle qu'on a vu avec toi la dernière fois, non? Il me dit, non, c'est pas lui. Elle peut pas tomber enceinte vite comme ça. J'ai dit, on va trouver ça comment? La fille commence maintenant à dire à Sylvain que, ah, moi je vais venir voir tes parents, on va parler de ça. Sylvain lui dit que, ah, attends d'abord s'il te plaît, c'est pas encore le moment, pardon. La fille lui dit, mais maintenant si j'ai besoin de quelque chose, comment tu vas faire? Oh non, est-ce que c'est toi qui vas payer? Sylvain dit, il n'y a pas de problème, dis-moi, je vais donner l'argent. Donc maintenant là, on a fait peut-être une semaine. À chaque fois, la fille ne faisait que dire, voilà, j'ai besoin de l'argent de tes choses. Sylvain se débrouillait toujours, il a vendu plein de ces trucs. Il se débrouillait pour envoyer l'argent à la fille, juste pour qu'elle ne vienne pas d'abord dire aux parents. Mais Sylvain se disait que c'est pas lui. C'est pas lui. Maintenant, comment prouver que c'est pas toi? Moi, pour moi aussi, c'est pour moi. Dans ma tête, c'était lui. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Les gars, je vous dis souvent, être un chien peut sauver des gens des problèmes. Parce que j'étais tellement un chien à la période là, que la seule personne que je pouvais contacter, c'était la copine de la fille là. C'était elle qui était prête pour moi actuellement. Donc là, j'envoie un message à la fille, comment tu vas? Maman, ça fait longtemps, est-ce que je peux te voir? Elle arrive à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle est fouka. J'utilise les dernières techniques, l'appuyement du cou renversé, tous les trucs là. Quand on finit comme ça, là, quand je m'allonge comme ça, elle commence à faire les trucs là. Quand elle commence à te gratter ici, elle joue un peu avec les poils du torse là. Oh, c'est que là, c'est bon. La fille, je ne lui ai rien demandé. Elle me dit, oh, je peux te dire quelque chose, un secret. Je dis, ah, un secret. Vas-y, je t'écoute. Bon, moi, je m'en foutais de moi, j'étais seulement fatigué. Elle me demande d'abord, Silver, c'est ton ami ou bien c'est ton frère? J'ai dit, bon, Silver, c'est mon ami d'enfance. Mais là où, au niveau où on est là, on ne peut pas dire qu'on est amis, nous sommes déjà des frères. Elle me dit, ah ok, parce que ce que je veux te dire, c'est quand même important. Oh non, tu vois ma copine là. Elle dit, je deviens attentif maintenant que oui, ta copine, elle fait quoi? En fait, normalement, elle est un autre gars. Je dis, ah bon, hein? Je fais comme si je m'en foutais, mais dans ma tête, ça tourne. Elle dit, oh non, elle est un autre gars. Normalement, l'autre gars là, c'est l'autre gars qui l'a enceinté. Et elle cherchait vite quelqu'un avec qui se mettre en couple pour que la personne puisse assumer la grossesse là. Il dit, ah, au moins, si tu peux sauver Sylvain, mais ne dis pas que c'est moi. Fais tout pour qu'elle ne puisse pas savoir. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, je lui ai encore donné un dernier coup pour lui dire merci. Maintenant, après ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé tout dire à Silver. Et après ça, on a appelé la copine de la fille pour essayer de mettre un plan en place, mais pour qu'elle soit épargnée. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on a décidé? On lui a d'abord demandé que, ah, est-ce qu'elle a l'habitude d'aller chez le gars? Elle dit, non, mais elle reste chez le gars en question, en fait. Ah, elle reste chez le gars en question. Ok. Donc maintenant, comment faire pour arriver là-bas? On a compris par là qu'elle faisait donc le plan avec le gars en question. Vu que le gars ne pouvait pas assumer l'enfant, elle voulait donner l'enfant à Silver. Et voilà pourquoi maintenant, elle lui demandait l'argent à chaque fois. Et là maintenant, si elle venait voir les parents de Silver, ça allait être un autre problème. Et c'est Silver qui devait donner l'argent pour l'enfant à chaque fois. Et après, elle devait se séparer et rester avec l'autre gars là-bas. Mais il fallait tout faire pour arriver là-bas. Mais sans pour autant, genre, comme c'était une coïncidence. C'est ça même le mot, une coïncidence. On a acheté une nouvelle carte SIM et on a envoyé le numéro de la nouvelle carte SIM à la copine de la go pour envoyer à la go en question qui est enceinte et lui dire que, ah, faut les contacter, ils font de bonnes pizzas. En ce moment, ils sont en promotion. 2 pizzas à 5000. Faut seulement lui dire ça comme ça. Tôt ou tard, elle va contacter. Bizarrement, comme elle est bête, bon, excuse-moi, hein. Elle a contacté le numéro que, ah, vraiment, j'ai besoin de la pizza. Elle a donné ce qu'elle voulait comme commande. Mais c'est qui le livreur? C'est qui? Silver et moi, nous sommes les livreurs. Donc, on est allé acheter la pizza là, d'un autre truc. Bon, les pizzas, disons, d'un autre truc. On dit, on livre où? Donc là, elle nous donne l'adresse. On arrive là-bas, quand on cogne. Oh, c'est les livreurs. Quand elle l'ouvre comme ça là. Quand elle nous voit comme ça, elle est étonnée. Silver dit, oh, donc c'est toi qui as commandé, hein? Oh, donc tu habites même ici. Vu que Silver n'est jamais allé chez elle, c'est elle qui venait toujours là-bas. Donc tu habites même ici. On entend la voix maintenant de l'homme là-bas qui dit, ah, c'est qui? Elle dit non, c'est pour les pizzas. Il dit, on prend l'argent là-bas, tu leur donnes ça, après tu reviens bébé. Silver dit, attends, j'ai entendu quoi? Bébé, c'est qui est là-bas? C'est qui est là-bas? La go commence à dire, non, je vais t'expliquer, c'est qui est là-bas? Silver ouvre la porte maintenant. On voit un gars là-bas, un gringalet là. Il a un caleçon qui m'a dit, attends, lui il fait quoi ici? Il fait quoi ici? Tu veux dire donc c'est lui le père de ton bâtard? Tu voulais me l'attribuer? Il dit, il y a mon maboule là. Il dit, les gars, plus jamais tu m'appelles, sinon c'est la police qui va débarquer ici. Il jette les pizzas, après on est parti maintenant, on était contents. On bombait. Vous voyez, si mon coup d'erreur n'avait pas fait parler la copine de la fille, à l'heure actuelle, Silver devait être père d'un enfant qui n'était même pas pour lui. Vous les filles, arrêtez d'attribuer les enfants aux gens. C'est quoi? C'est quoi? Quand vous allez là-bas, les gars, s'il vous plaît, protégez-vous. Protégez-vous. Si vous n'êtes pas prêts, protégez-vous. Tous ceux qui veulent suivre Silver, il est là sur Instagram, c'est là, c'est là, c'est là. Allez-y, follow en masse sur Instagram.